Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet Entière. J'espère que vous allez bien. J'avance ma belle toile de Halloween, ma toile Red Riding Hood, donc le petit chaperon rouge. Je vais travailler dans cette partie-là aujourd'hui. Bon, je vais allumer ma tablette lumineuse, me donner une petite chance. Donc là j'ai vraiment la première lisière du bas de fait d'un bout à l'autre. Je suis comme dans ma deuxième rangée là, de carreaux de séparation là, de ma toile. Donc, cette toile-là, c'est une grande toile, une 60 par 60. J'ai décidé de commencer par le bas. Souvent, une grande toile, on est mieux de commencer par le haut, mais vu que cette toile-là était de format carré, peu importe que je commence par en haut ou par en bas, mettons, elle rentre tout sur mon plan de travail. Moi, de la façon dont je suis organisée, ça change pas grand chose, donc c'est pour ça, là, j'avais commencé par en bas. Ce que je vais faire, cette toile-là, je vais vraiment comme travailler tout le tour. Tu sais, je vais faire ma lisière en bas, en faire une sur chaque côté, m'aller faire en haut, puis tu sais, je vais vraiment terminer par le milieu, par le centre de la toile. Le centre de la toile, c'est vraiment le visage de la femme sur la toile. Fait que tu sais, je veux vraiment terminer par ça. Donc, c'est pour ça que j'ai agi ainsi, dans le fond, que j'ai commencé par en bas. Mais sinon, je prends exemple sur la toile que je suis en train de faire. Mon défi pour le mois d'avril, j'ai commencé par en haut. La toile est longue, c'est genre 50 quelques centimètres par 74 centimètres, une affaire de même. Fait qu'elle, j'ai vraiment commencé par le haut, puis j'y vais vraiment de façon linéaire, là, tu sais. Fait que je pousse comme en haut de moi tout ce que j'ai de fait. Donc, c'est ça. C'est pour ça, là, je voulais le préciser. Donc là, aujourd'hui, j'ai une petite liste de questions encore. Donc, je sais que vous aimez bien ça, me connaître un petit peu plus. Et puis, je me souviens plus où est-ce que j'ai vu ça. Mais c'est ça, c'est comme une liste de questions, là. C'est comme le tag des youtubeurs. Sérieux, j'aurais dû comme prendre en note. Je suis pas fine. Je me suis comme fait taguer. Je me suis fait montrer ça. C'est sûr là, que c'était intéressant. Puis tout à cause qu'il y avait comme plein de questions. Fait que ça, je me suis fait demander, c'est sûr, là, comme pour reprendre. Fait que j'en ai comme repris quelques-unes. La personne invitait tous ceux qui ont des chaînes YouTube à reprendre les questions et tout. J'ai un doute, ok? J'ai un nom de chaîne dans la tête, mais je suis tellement pas sûre. Je veux tellement pas vous induire en erreur que je suis vraiment pas certaine. Je vais essayer de la plugger dans les commentaires. Pour vrai, là, ou bien je vais essayer de la retrouver d'ici. Est-ce que je mette la vidéo en ligne, là? Ou est-ce que j'avais vu ça et tout pour vous, comme vous montrer là, la chaîne YouTube, là, si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux. Si vous êtes curieuse d'aller voir, là, comment je pourrais dire ça, puis dans le fond les réponses là, c'est ça, les questions sont intéressantes et tout, mais vous allez pouvoir retrouver ça là. J'aurais donc dû me prendre une note, j'en reviens pas. Je suis comme, voyons, il y a Diamond Painting dans le titre de la chaîne, mais tu sais, il y en a tellement avec Diamond Painting dedans. Oh là là là. Je suis pas certaine, je suis vraiment pas certaine. Oh, allez, ça, j'aime pas ça. Je me trouve poche. En plus, je suis sûre que j'ai comme ajouté la vidéo là, à mes favoris ou je sais pas quoi. J'ai sûrement fait de quoi comme pour m'en rappeler pour la retrouver. Puis avant de faire mon vlog, puis tout, mettons. En plus, je m'étais dit, tu sais, je vais vous en parler tout de. C'est ça, là, les petites listes de questions. Puis j'aurais donc dû me laisser une note sur le nom de la chaîne. Et Colin. On va essayer de retrouver ça pour vrai, pour vous mettre ça là. C'est sûr, je vais vous mettre les questions dans les commentaires. Là, si vous voulez y répondre, vous autres aussi, m'écrire ça. Écrire vos réponses dans les commentaires. Faites un copier-coller des questions. Au pire, vous mettez vos réponses à côté. Je suis toujours bien curieuse là, de vous lire. J'aime ça. Et c'est ça. Moi, je vais essayer de retrouver là, le nom de la chaîne. Là, puis vous l'écrire dans les commentaires ou soit dans la description. Mettons d'où est-ce que ça provient, le tag. Je m'excuse. Sincèrement, je m'excuse. Donc, les questions, il y en a 12. On commence ça?
Question numéro 1. As-tu un porte-bonheur? Il y en a, mettons, qui vont avoir, tu sais, une affaire en particulier. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, t'entends ça, mettons, les joueurs de hockey, bon, mais ils ont le caleçon chanceux, des niaiseries de même. Il y en a qui ont vraiment un objet porte-bonheur. Moi, je te dirais, j'en ai pas un en particulier. J'ai plusieurs choses pour moi qui ont des significations, dans le fond, plusieurs affaires pour moi qui sont comme importantes, que je considère qui me portent chance, si on veut. Mais, par-dessus tout, j'ai une pièce qui m'a été donnée. Il y a plusieurs années de ça, j'étais au secondaire, j'étais encore étudiante, donc je travaillais là... J'avais une petite jobine et je travaillais dans une station-service. J'ai travaillé plusieurs années. Là, j'ai gardé cet emploi-là tout le long que j'ai fait mes études, même un petit peu après et tout. C'est ça, avant là, de me revirer de bord, puis c'est ça, changer et tout. Là, mais j'ai resté là quand même un bout. C'était genre 5 minutes de chez nous. C'était vraiment pratique. Les heures me convenaient toutes pour vrai. Puis j'haïssais pas ça. Là, je voyais tout le temps plein de monde. C'était vraiment... Pour vrai, c'était le fun. Là. Et je me souviens quand j'étais ado, il y avait une gang, parce qu'il y était 4 personnes. Je pourrais pas dire l'événement, pourquoi qui était ici, mais c'est, tu sais, était-tu comme en vacances, était-tu en visite, y avait-tu quelque chose, y avait-tu de quoi de négociation, y avait-tu, j'en ai aucune idée. Mais c'était des prêtres d'autres religions, de d'autres pays. Plus exemple là, dans le coin de l'Afrique et tout là, dans ce coin-là. Là. Donc c'était vraiment spécial. Là, il y avait vraiment là, des espèces de grandes tuniques là, jusqu'à terre et tout. C'était quelque chose. Le père parlait très très bien français. Et puis il y en avait un qui parlait pas français, qui baragouinait, toutes sortes de choses, je comprenais pas. Et puis il m'avait remis une pièce. Ils m'ont donné une pièce. Celle-là est dans mon portefeuille depuis. Et ça fait des années là. Puis on dirait que j'ai comme tout le temps gardé cette pièce-là. Eux autres, ils me l'avaient donnée, puis ils m'avaient dit... Il est arrivé pour payer quelque chose avec du change. Puis cette pièce-là m'avait comme... J'étais là, hein? Tu sais, c'est donc bien hot. Elle était grosse, toutes. Les dessins qu'il y avait dessus, elle avait attiré mon attention. Quand il avait ouvert sa main comme ça, comme avec toutes les pièces dedans. J'étais comme, ah, tu sais, celle-là, crème, elle est donc spéciale. Tu sais, c'est une pièce de voiture. J'avais comme posé une question. Écoutez, on s'entend, je voyais passer beaucoup de pièces. Puis des fois, j'en voyais passer des spéciales, là, des gens qui venaient de vacances, qui passaient ça au travers de leur change et tout. Mettons, j'en voyais de plein de pays. Mais là, c'était comme la première fois que je voyais une pièce comme ça. Puis il l'a pris. Il m'a dit que oui, ça venait de son pays. Puis il a comme récité quelque chose, puis il m'a dit que cette pièce-là allait comme me porter chance et tout, tu sais, de la garder, qu'il me la donnait à moi, puis il l'a comme béni. Mais c'est ça, on dirait que, tu sais, vous le savez, moi je suis superstitieuse, ça a tout le temps resté. J'ai tout le temps gardé cette pièce-là dans mon portefeuille. J'ai fait plusieurs changements de portefeuille depuis. Il y a tout le temps une petite pochette ou de quoi. C'est comme c'est sacré. Là. Je me dois d'avoir un emplacement sécuritaire pour être sûr de ne pas la perdre. Mon portefeuille, je l'ai tout le temps sur moi. Aussitôt que je sors, mettons, j'ai mon portefeuille. Donc, j'ai tout le temps cette pièce-là avec moi. Fait que, tu sais, je pourrais dire que oui, en quelque part, là, c'est un peu comme ça, mon porte-bonheur. Parce que, tu sais, je sais pas. On dirait que... Je sais pas. Tu sais, je suis pas prête comme à l'enlever de mon portefeuille, exemple, puis à la mettre ailleurs, ou à la mettre, tu sais, dans une banque, ou, tu sais, en quelque part, pas dans mon coffre à bijoux, de quoi, non. C'est comme ça va dans mon portefeuille, puis ça reste comme là. C'est... Ouais, fait que je pourrais dire que oui, j'ai un porte-bonheur. Question numéro 2. Que ferais-tu si tu avais $1 million? Oh my God. Premièrement, je pense que je déménagerais. Je déménagerais à une place sur le bord de l'eau, sur le bord d'un lac. Une place qui est tranquille. Un peu plus comme peut-être isolée. Où est-ce que, tu sais, j'aurais du terrain que je pourrais faire comme, tu sais, tout ce que ça me tente. Vraiment, là, une place qui est plus tranquille, sans avoir, tu sais, la grosse maison de luxe, là. Tu sais, juste avoir une petite place à moi et tout. Puis, je pense que, justement, je m'arrangerais pour pas trop dépenser, puis, tu sais, faire ce que j'aime. Fait que, bref, je tomberais retraitée.
et je ferai du diamond painting. Je vous ferai plein de vidéos, toutes. Mettons, je serais bien plus active sur les réseaux sociaux. Je serais bien plus active avec vous autres à vous faire des lives et tout. Clairement, là, je passerai une grosse partie de mon temps là, à faire du social avec vous autres. Ça, là, et que j'aimerais donc ça. Je peux ça dans l'univers si je peux-tu gagner au Lotomax ou quelque chose comme ça. Ça serait tellement le fun. Ensuite, question numéro 3. Es-tu du matin ou du soir? Pendant des années, pendant vraiment longtemps, j'ai été une personne, un oiseau de nuit qu'on m'appelait. J'ai été comme ça tellement longtemps. Mais depuis une couple d'années, je vous dirais, j'ai vraiment switché carrément, là, et je suis beaucoup plus une personne du matin. OK, je me lève pas à 5 heures du matin, là. Mon père, il se lève vraiment de bonne heure, tu sais, des fois, mettons, je dis, ah, je me suis levée de bonne heure le matin, je me suis levée genre à 7h30, puis tout, puis tu sais, il part à rire, puis tu sais, un beau refrain, puis il est comme, j'étais dans le bois à cette heure-là, cocotte. Je suis comme, OK, écœure-moi pas, là, regarde. Pour moi, c'est un exploit. Tu sais, mais pour vrai, là, beaucoup plus maintenant le matin. On dirait que, mettons, je vais me coucher full tard de quoi, puis là, le lendemain, tu sais, je vais me lever, mettons, à, je sais pas, moi, 11h midi, parce que, tu sais, t'es revenu aux petites heures du matin ou quelque chose, pour X raison. Je suis comme plus capable. Ça m'écoeure, mettons, de comme pas voir ma journée puis tout, donc... Officiellement, j'aurais jamais pensé dire ça un jour. Avant, tu me disais ça, tu sais, te lever le matin, j'avais quasiment mal au cœur. J'étais comme, wark, ceux qui font ça, tu sais. Je les jugeais presque. Non, à ce temps, je suis plus, ouais, je suis pas mal plus du matin, finalement, mais pour vrai, pendant vraiment beaucoup d'années. Autant quand j'étais à l'école, j'avais de la misère à me lever le matin pour aller à l'école, puis tout, puis le soir, j'étais pas couchable, tu sais, j'étais vraiment comme ça, jeune. Puis on dirait qu'à un moment donné, ça a cassé ben dur, puis non, fini ce temps-là. Bon, ensuite, question numéro 4. Quel est ton numéro fétiche? En tout cas, c'est clairement pas le numéro 13, ça, je vous le jure. Ce numéro-là, je le vois, mettons, puis il me donne pas des frissons, mais pas loin. Je dirais, c'est con, là, mais le 7. On dirait que le 7 me vient en tête parce que le 7 est un chiffre chanceux. Sauf que, mettons, là, j'ai à aller me choisir des numéros pour un billet de loterie. Il y a un numéro, tu sais, tu choisis tes sélections. Mettons, là, Jean du Québec, le Lotomax, OK? Il y a 3 séries de numéros. Bon, vous pouvez choisir vos combinaisons, c'est-à-dire vous pouvez choisir chacune des séries. Ben moi, là, c'est immanquable, OK? Il faut toujours qu'il y ait le numéro 1. Tout le temps. Le numéro 1 puis le numéro 9. Toujours. J'ai comme... Si j'ai un choix à faire entre le choix 1, le choix 2, le choix 3, ça va être le 1. Si j'ai à choisir entre un chiffre entre 1 et 10, je vais prendre le 9, mettons. Tu sais, c'est ça. Ça va être tout le temps un 1 ou un 9. Ou il va tout le temps avoir de quoi comme en lien avec ça. C'est... On dirait que j'ai comme un peu égal ces deux numéros-là. Voyons, toi. OK. Ah, il y a un petit rond en dessous de la perle. Elle va pas bien. C'est pour ça qu'elle connaît pas. Ah! Ensuite, question numéro 5. Aimes-tu voyager? Clairement, sauf que ce que j'aime, pas que j'aime moins, mettons, mais tu sais, prendre l'avion, j'ai jamais pris l'avion. On dirait que j'anticipe, je me fous la chienne de quoi. Je suis allée à plusieurs places aux États-Unis, je suis allée plusieurs fois. Mais je sais pas, j'ai comme... Il y a certains endroits que j'aimerais aller visiter, que j'aimerais aller voir, mais en tant que tel, voyager, mettons, tu sais, mettons, aller dans l'Ouest, tu sais, je sais pas, moi, aller me promener pendant une couple de jours, aller... oh non, j'ai pas une autre petite perle qui a un défaut de fabrication. Je sais pas. Non, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment simple. Il y a des gens qui vont aller dans le sud, qui vont aller, mettons, à Cuba, un paquet de places à toutes les années, que c'est sacré, mettons, ça prend le voyage. Je fais pas partie de cette catégorie de gens-là, mettons. J'ai pas vraiment... Tu sais, il y en a, là, qui vont vraiment avoir besoin de voyager, besoin de visiter un paquet de places, puis tout. Moi, je suis quelqu'un d'un peu plus simple. Façon de parler, je vais sauter dans mon char, je vais aller comme voir un paquet de places, aller à un paquet d'endroits. J'ai comme tellement de places, tellement d'endroits qu'on peut se ressourcer que je trouve magnifique
qu'on a au Québec ou carrément au Canada, mettons, aller dans l'Ouest puis tout. On dirait que peut-être plus en vieillissant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, à date, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin, tu sais, vraiment là, de partir, d'aller dans un autre pays. C'est sûr que, bon, ok, je suis fascinée par les pyramides. Un jour, je me dois d'aller en Égypte. Mais, tu sais, on dirait que, je sais pas, j'en ressens comme pas le besoin, ça presse comme pas, mettons, versus, tu sais, ici au Québec, il y a tellement de place encore que j'aimerais donc aller visiter, que je suis donc curieuse, puis tout, tu sais, on dirait que j'ai comme pas... je suis encore, façon de parler, assoiffée de découvrir plein d'affaires. Je suis pas rassasiée, mettons, de mon Québec, de mes places accessibles proches de chez nous. Fait que, quand j'aurai fini comme de découvrir ça et tout, ben là, je me dis que, ok, peut-être que le goût de partir plus à l'aventure, de voyager un peu plus loin, ça va me tenter. Mais pour l'instant, j'ai comme il y a tellement de places que je veux aller visiter, que je veux, tu sais, passer du temps et tout. Ici, tu sais, il y en a plein qui viennent de d'autres pays, puis tout, puis qui viennent ici pour voir la nature, puis tout, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, à l'inverse, c'est ça. Je vais commencer par visiter tout ce que je suis capable chez nous, puis après ça, j'irai visiter ailleurs. Ensuite, numéro 6, quel pays es-tu allé? Ben, c'est ça, dans le fond. Moi, j'ai toujours resté avec les frontières terrestres. Fait qu'il y a 2 pays, Canada et États-Unis. C'est ça, j'ai pas été, j'ai jamais pris l'avion, donc j'ai jamais été en Europe. J'aimerais ça un jour, par exemple. J'aimerais vraiment ça, là, quand j'aurai combattu ma peur de prendre l'avion. Non, mais tu sais, j'anticipe, mettons, là, c'est stressant puis tout, mais je suis sûre que je serais pas si pire que ça. Ensuite, question numéro 7. Quelle est ta destination de rêve? Ben, j'en ai un petit peu parlé. Les pyramides, l'Égypte. J'aimerais donc... J'étais jeune, mettons, là, puis j'avais des fascinations pour ça, là, les pharaons, les hiéroglyphes, puis tout ça, mettons, c'était comme... Il y en avait dans un film, tu sais, le film La Momie, mettons, là, tu sais, moi, j'étais vraiment fascinée par tout ce qui était égyptien, tu sais, quand les autres qui étaient dans... Tu sais, je m'en foutais, là, de l'histoire d'amour, ou, tu sais, c'est ça, toutes les autres affaires, mettons, non, tu sais, j'étais vraiment comme fascinée par... tout ce qui était, c'est ça, hiéroglyphes, les pièges qu'il y avait dans, justement, dans les pyramides, puis tout, mettons, ouais, elle est solide, là. Vraiment beaucoup, là. S'il y avait un film par rapport à ça, s'il y avait des bonhommes ou de quoi, des affaires de même, j'aimais vraiment ça. J'ai tout le temps trippé. Il y avait une personne que je connaissais, elle avait une tête de pharaon, peinte, couleur, or, vraiment une peinture avec vraiment comme des pépites d'or dedans, là. C'était fucké, là. C'était vraiment hot, là. C'était comme une genre de sculpture. Puis, je tripais donc sur sa tête de pharaon. C'était, la personne même qui l'avait fait. Puis tout, puis je me rappelle, j'y avais tout le temps dit, hey, toute ta tête, un jour, t'avais ou de quoi, je la veux. J'étais vraiment, là, en amour, en fascination, façon de parler, avec la tête de pharaon, là. Ouais, solide à part de ça, là. Ça a tout le temps été un peu comme... pas une obsession, là, mais je veux dire, je suis pas tout le temps en train de regarder des vidéos de ça, des affaires de ça. Mais si j'ai l'occasion, s'il y a quelque chose qui se présente ou de quoi, mettons, je suis comme tellement fascinée, je suis tellement influençable, mettons, je sais pas, moi je suis sur Facebook, là, je descends dans mon fil d'actualité, puis là, boum, il y a un article par rapport à quelque chose, justement, en Égypte ou de quoi, ils ont découvert de quoi. Oublie ça, là, peu importe qu'est-ce que je vais faire ou que je vais être sur le point d'aller faire, ça vient de prendre le bord. Moi, je clique sur l'article et puis je suis partie. Là, je ne suis plus disponible. Là, tant et aussi longtemps que j'ai pas fini de vouloir savoir tout ce que je veux savoir à propos du sujet. Tu comprends? Donc, c'est pour ça, là, ouais, l'Égypte, vraiment, là, ça serait une place que je rêverais d'aller. Ensuite, question numéro 8. Quelle langue étrangère parles-tu? Ben, moi, je parle l'anglais, je parle le français, puis quelques mots, mettons, en espagnol, là, una cerveza, por favor. Tu sais, je saurais quand même me débrouiller, dans le fond, gracias, la base. Non, pour vrai, je niaise, là, je parle pas espagnol, pas en tout, là. Quelques mots, mettons, là, mais je peux même pas dire que je parle espagnol, là. Quelques mots pour me débrouiller, mettons que je serais peut-être capable, mais non, c'est ça se résume à français et anglais. Ensuite, question numéro 9. Est-ce que tu aimes essayer des nouvelles choses? Oui et non. Pour vrai, il y a des affaires que je sais d'avance que j'ai pas besoin de les essayer, que j'aimerais vraiment pas ça. Mais, tu sais, mettons côté bouffe, mettons on y va avec la bouffe. Astique que je suis pas une essayeuse de bouffe d'affaires comme non. Faut vraiment me gosser. Puis tu sais, tout ce qui est fruits de mer, je déteste. Mais je suis quelqu'un qui a bien de la misère avec les textures. C'est pas nécessairement le goût de quelque chose, ça va être la texture de quelque chose qui m'écoeure.
Fait que, tu sais, à cause de ça, je suis pas tant essayeuse, tu sais, mais je suis willing pour essayer, tu sais, ben des affaires, mettons, tu sais, c'est ça, c'est pour ça, tu sais, je dis oui et non à la question. Ça va vraiment dépendre dans quelle sphère. Mettons, une nouvelle activité ou de quoi, tu sais, oui, mettons, tu sais, je vais aimer ça, là, je vais vouloir découvrir ou de quoi, mais tu sais, c'est ça, tu vas arriver, tu vas me dire, hey, goûte à telle affaire, puis tout, c'est nouveau, ça se pourrait que je te dise non, merci, j'ai pas faim. Question numéro 10. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Oh my God. Hey, ça, c'est une bonne question. Un super pouvoir que j'aimerais avoir. C'est embêtant, hein, parce que, tu sais, ça apporte tout le temps... Tu sais, mettons, je dirais, je sais pas, moi, j'aimerais lire dans les pensées. Mais lire dans les pensées, des fois, c'est pas le fun, tu sais, t'as des pensées qui sont pas le fun. T'aimerais communiquer, mettons, avec les défunts. Tu sais, je me dis, tu sais, je pourrais entrer en communication avec des gens que j'ai perdus, tout, tu sais. OK, mais des fois, tu rentres en communication, pas nécessairement tout le temps avec ceux que tu veux. Tu sais, c'est ça, chaque affaire a... un peu ça apporte un peu son lot, si on veut, dans un sens d'inconvénient, mettons, de moins le fun un peu. Je sais pas. Quel super pouvoir? Voler. Tiens. Moi, ça là, voler comme un oiseau, là, je pense que même si j'ai le vertige ou de quoi, là, voler, là, ouais, ça, je pense que ça pourrait être ça. Puis, ça m'apporterait pas nécessairement de... Comment je pourrais dire ça? Je vois pas de négatif autour de ça. Ouais. Tu sais, je me donnerais une swing sur mes pieds, puis là, je partirais, puis je pourrais planer, puis je pourrais voler, mettons, là. Ouais. Je pense que ça serait ça, mon super pouvoir que je triperais. Oh my God, voler comme un oiseau, ouais. Moi, je vous dis, si je me réincarne un jour, je pense que je vais me réincarner en oiseau. Question numéro 11. Si, en un claquement de doigts, tu pouvais être une célébrité, qui serais-tu? Oh my God. Probablement une célébrité extrêmement riche. Qui a une foule de grandes maisons, avec une piscine, puis plein d'affaires. Non, pour vrai, là, ça, c'est une question vraiment très, très, très embêtante. Me réincarner en une célébrité. Je choisirais quelqu'un, en effet, qui a de l'argent à n'en plus finir, qui peut s'impliquer de son temps dans des causes, dans des choses comme ça. Quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, quelqu'un qui a l'esprit un peu, tu sais, qui pense un peu à son prochain. Honnêtement, là, je sais pas vite de même, j'ai plusieurs noms en tête, mais tu sais, j'irais vraiment avec une qui aide son prochain. Tu sais, pas, mettons, genre, ah, ben moi, je serais Britney Spears, ah, ben moi, je serais une Kardashian, non, pantoute. Tu sais, pas quelqu'un qui est imbu d'elle-même, qui pense rien qu'à son nombril, puis regardez-moi. Pas pantoute. Moi, je dirais avec quelqu'un qui a les moyens financiers, mettons, que tout au long du restant de ma vie, mettons, je pourrais faire des dons à des associations, je pourrais aller aider des jeunes, tu sais, mettons, je pourrais voyager à plein de places, puis tout, pas pour faire la grosse vie, genre, flash, regardez-moi, non, pour aider, puis, tu sais, avoir les moyens, justement, de faire quelque chose, puis de donner au suivant, façon de parler. Faudrait que j'y aille vraiment avec le... Ouais, faudrait que je fasse une petite recherche, là, qui a une tête ses épaules, puis qui a un gros compte en banque, là, je pense que la liste, ça sera pas si longue que ça, là. Pour être capable, là, tu sais, je suis encore jeune, là, pour être capable, justement, là, que le compte en banque qui suive jusqu'à mes derniers jours. Parce que c'est sûr qu'au travers de ça, j'achèterais plein de diamond painting, voyons donc! Honnêtement, ça, c'est une question piège. Pour vrai, je sais vraiment pas. J'avais lu en diagonale un peu les questions avant de commencer la vidéo, puis je me disais, ah, tu sais, ça serait plaisant, ça, comme vidéo aujourd'hui, tout. Puis j'avais comme pas vu cette question-là, j'ai comme pas allumé, je sais pas, j'ai pas pensé. Tu sais, j'aurais pu réfléchir un peu à ça. Sérieux, j'ai comme même pas de réponse à donner, j'en ai aucune idée, mais je vous ai donné mes critères. Ensuite, dernière question, question numéro 12. Si tu peux vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Et Colin, hey, ça c'est embêtant.
Sérieux, je pense que j'irais peut-être dans le début des années, tu sais, fin 1800, début 1900. Pas trop, tu sais, 1600 pis tout. Tu sais, je suis quand même un petit peu poule de luxe. J'aime avoir du papier toilette. J'aime pouvoir m'essuyer. Tu sais, j'aime pouvoir, tu sais, me laver. Pas avec un bol d'eau, genre que toute la famille passe. Tu sais, je choisirais... Puis j'aime beaucoup, beaucoup les années... tu sais, 1930 puis tout, mettons, l'habillement, le look. Pour ceux qui ont écouté, mettons, là, la série Peaky Blinders sur Netflix. Si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter ça, c'est super bon. Un peu dans ces années-là, là, je vous dirais, là, tu sais, les véhicules, tout, mettons, les autos, je sais pas. La mode qu'il y avait, les hommes, comment est-ce qu'ils étaient habillés, tout, mettons, je sais pas. Cette époque-là, je trouve, c'était la classe, c'était... Ouais, je vous dirais, le pouvoir, là, choisir à quelle époque, là, je pense que ce serait dans cette époque-là. Ça serait soit ça, ou ben non, j'irais vraiment, vraiment, vraiment loin, là, puis je reculerais à l'époque des pharaons. Ah ouais, c'est sûr et certain que je vivrais dans une pyramide, là, puis j'aurais genre un paquet de chats noirs. Ça, c'est officiel. Puis j'aurais plein de colliers, puis tout, là, plein de, d'affaires en or, là. Je décorerais mes chats avec plein de bijoux, puis je ferais plein de dessins par tous ces pyramides. Oh my god, non, non, pour vrai, c'est ça. C'était pas nécessairement facile à cette époque-là, là. Je veux dire, c'était une pincée de gens qui étaient riches, qui étaient bien, puis les autres, là, c'était des esclaves, là, puis c'était pas cool, là. Non, pour vrai, là, vraiment, là, plutôt là, dans les années, là, période un peu industrielle, là, mettons les années 1900 tranquilles, là. Je vous dirais que je n'irais pas ça. Dans ces années-là, là, malheureusement, c'est des années un peu... tu sais, c'est ça. Pas longtemps après, bon, ben, il y a eu la guerre et tout, là, mais tu sais, malgré ça, mettons, là, je vous dirais que j'haïrais pas ça. Cette époque-là et tout, là, pour plusieurs affaires, mettons, là, ouais. Puis, tu sais, c'est côté, comme je dis, moi, mon petit côté princesse, hygiène et tout, mais tu sais, c'est quand même pas si pire que ça. Je pourrais faire avec. Oh, bon. Alors, je cherche... sorti. Les petits numéro 6. Alors... J'ai déjà répondu aux 12 questions. Hey, ça a vraiment... ça n'a pas été long, quand même. Je m'étais dit, ah, tu sais, moi, j'osais ça pendant un bout. Sûrement, je vais encore m'éterniser sur des questions. Puis finalement, pas si pire que ça. Parce que j'avais juste comme 1 heure de lousse, là. Je dois m'en aller dans pas bien longtemps. Puis j'ai hésité beaucoup. J'étais là, je fais-tu un vlog, je fais-tu pas de vlog? Puis j'arrêtais pas de regarder ma toile. Puis j'avais le goût de faire un petit peu de diamond painting dessus. Puis je m'étais dit, ah ouais donc, sors ta caméra, let's go, petit vidéo vlog. Puis là, ben, je m'installe tout, je sors ma caméra. Cachou saute sur mon bureau, puis il se couche, tu sais, de long en large partout. J'étais comme, bon, ben, je pense que c'est à l'eau pour cet après-midi, tu sais. Pas de diamond painting, pas de vlog, pas rien. Puis, tu sais, on dirait que, je sais pas, ma journée a un petit peu mal commencé, mettons. Fait que j'avais comme le goût un peu de m'évader avant de partir, de me changer les idées. Puis je ressentais vraiment le besoin de venir faire un peu de diamond painting, puis de sortir ma caméra, puis c'est ça, comme je dis, me changer les idées, penser à d'autres choses. Puis là, j'étais comme un petit peu déçue tantôt, j'étais comme triste, j'étais comme, oh non, c'est pas que je veux pas te voir, Cachou, mais tu sais, maman, elle aimerait vraiment ça, pouvoir faire un peu de DP, pouvoir faire d'autres choses, tu sais, c'est beau que oui, ça me fait du bien, là, de te flatter, puis de me coller, mais tu sais, c'est ça. Pas autant que mon diamond painting, là, ça... Sérieux, ça m'a vraiment un peu vidé l'esprit. J'en avais mal à la tête tantôt, puis là, ça va mieux. Là, donc, Cachou, il reste à peu près 2-3 minutes sur mon bureau, puis poup, il s'est étiré, puis il est parti. On dirait que, je sais pas, il l'a-tu senti que là, j'avais vraiment le goût, je sais pas, parce que d'habitude, quand il vient se coucher là, il bouge pas de là. Faut que moi, je le prenne dans mes bras, que je le mette à terre, que je le sorte, que je le mette au bord de quoi, là. C'est comme, oublie ça, là. Il est couché là, il est là pendant un bon bout, puis là, il y a comme, je sais pas, tu sais, j'ai pas, en plus, là, tu sais, des fois, je suis comme, oh non, Cachou, maintenant, vous le faire ses affaires, ou tu sais, je vais comme parler, fait que, tu sais, là, je m'étais dit, bon, ben, il m'a compris, mon chat, il est intelligent. Non, on dirait qu'il, je sais pas, il l'a comme senti, puis il était fin, puis un peu, il restait juste un petit peu, puis après ça, bon, ben, là, il m'a laissé la place pour que je puisse avancer un petit bout de ma toile, que je puisse faire ma petite vidéo vlog.
Et sur ce, ben moi, je vais vous dire à très bientôt. Je vais recoller un petit bout de ma pellicule. Ça va tenir de peur. On va finir ça ce soir, un peu plus tard, lorsque je reviendrai de mon rendez-vous. J'ai un beau cover minder en plus qui est juste un peu plus loin. Il faut que je l'amène. On va faire glisser ici. Et voilà. Merveilleux. Fait que ça tient direct là. Je vais pouvoir accrocher ça tout. Je vais pouvoir finir ça ce soir lorsque je reviendrai. Et je vais essayer de l'avancer encore un petit peu là, pour la prochaine fois que je vais faire une vidéo vlog, que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air là. Parce que là, c'est ça. J'ai un peu le bas de fait, mais c'est tout. Je vais essayer vraiment de donner une petite go. Sauf que mes énergies sont vraiment toutes sur mon défi pour le mois d'avril. J'avance vraiment cette toile-là là, présentement. Là, c'est là-dessus le soir là, que je me couche tard à cause de cette toile-là. Un coup que ça va être fait, on va pouvoir donner une go sur ma Oraloa parce que j'en ai une autre d'Oraloa aussi que je veux faire, là, vous le savez, là, ma celle avec les animaux tropicaux et tout, là, elle était écœurante, elle est vraiment belle, donc celle-là aussi, j'ai vraiment très très hâte. Donc, à suivre. Et puis, n'oubliez pas, si jamais vous voulez vous procurer cette toile-là, si jamais vous allez sur le site d'Oraloa, de rentrer le code promo Croche un tiers, ça va vous donner un 15% de rabais sur votre commande. Donc, il est là, il n'y a pas de limite d'utilisation. Fait que profitez-en et puis utilisez-le, prenez-le. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.